Excusez-moi. Quand je suis dans les rues, j'aime bien faire monter ça, mais je crois que je vais faire descendre ça avec vous. Voilà. Pas ça me fatiguer. Ah. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? J'espère que ça va. Ok. Partagez massivement cette vidéo parce que je dois parler à un frère. Je dois lui parler. Et voilà. Et comme vous le savez, c'est pas compliqué, quoi. Ne prenez pas ça en mal. J'espère qu'il ne va pas prendre en mal. Parce que ce sera une vidéo. Je ne suis pas là pour injurer quelqu'un. Quittons un peu l'animosité. Voilà. Soyez un peu humains. Et livrons un peu le débat. Et c'est ce que je vais faire. Donc, bipez ici Camille Makosso. Voilà, bipez Camille Makosso. Qu'il vienne ici. On va parler de Puchi Pocha. Voilà. On va parler de Puchi Pocha. Makosso, il faut venir en parler de Puchi Pocha que tu as envoyé là. Voilà. Voilà. La lettre que tu as donnée aux Blancs là. La liste là, de nos filles qui sont prostituées, qui mangent caca là. Voilà. On va en parler. Donc, bipez-le. Bipez. Dites à Makosso de venir. On va parler de Puchi Pocha. Voilà. Tu l'as bipé, son téléphone était... Ok, d'accord. Il faut lui laisser un vocal. Il faut lui dire qu'il vienne prendre son tabouret car le vieux chauve là l'appelle. Voilà. Il faut lui dire que le vieux chauve là l'appelle. Voilà. Le Kojak, Coco Taïra l'appelle. Il faut lui dire ça. Voilà, c'est comme ça, c'est... Bonsoir, bonsoir chers frères, bonsoir chers sœurs, bonsoir à tous ceux qui sont épris de justice et de vérité. Je suis Bob Lee, dont je vais dire le slammer. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous étayer sur la situation qui prévaut. Lorsque cette histoire de Porta-Poti est arrivée, Porta-Poti est arrivée, nous avons tous vu ici une chaîne de télévision française, sur la C3, je crois, c'est la C3, voilà, oui, C3 ou C8 là, voilà, où on nous a montré une liste. Et même moi-même, j'ai eu accès à cette liste parce que cette liste était sur un blog. Mais finalement, d'après ce que j'ai appris, c'est que Makosso était à l'origine de cette liste. Et c'est là le but de ma vidéo aujourd'hui. C'est là le but de ma vidéo aujourd'hui. Tu sais, Makosso, ce problème est tellement sérieux qu'on n'avait pas besoin de distraction. Ce problème est tellement sérieux qu'il fallait l'aborder avec un peu de prudence et surtout de la vérité. Nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup de filles qui font du porti-porta. Cela ne veut pas dire que toutes les filles africaines font du porti-porta. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes africaines font du porti-porta. Cela ne veut pas dire en un mot que toutes nos sœurs, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos cousines, nos nièces sont des mangeuses de caca comme des porcs. Non, Makosso, tu as zaï, tu as déconné.
Mais pourquoi? Pourquoi tu fais une liste de nos filles, de nos sœurs, pour donner aux Blancs, pour leur dire que chez nous ici, il y a du porti-porta et que tout le monde est devenu mangeur de cacao, de caca. Comme si on n'avait plus igname chez nous. Comme si on n'avait plus banane. Comme si on n'avait plus bofloboto. Comme si on n'avait plus mwame. Comme si c'est avec un porti-porta qu'on coupait notre carême. Comme si le monde entier, ça veut dire qu'il n'y avait plus de tarot, il n'y avait plus de tarot sauvage, il n'y avait plus de tout ce que nous avons, papaye, ananas, tout ça là pour manger. Mais je vais te dire, nos forêts regorgent encore de fruits dont nous ne sommes pas les affamés. Ah, peut-être que dans le désert, ceux qui sont vers le désert, ils ont quelques problèmes pour manger, c'est vrai. Mais les gens qui sont dans la zone forestière, ils n'ont pas de problème pour manger. Nous ne vivons pas de porti-porta. Nos mamans ne vivent pas de porti-porta. Si tu veux ton petit pacha, tu peux dire aux Blancs aussi, parce que les Blanches sont citées dans le petit pacha. Les Blanches sont citées dans le petit pacha. Pourquoi eux-mêmes, les Blancs, là, les Français, là, pourquoi ils n'ont pas fait une liste? Et puis toi, tu fais une liste de nos filles pour aller donner aux Blancs. Pourquoi tu peux faire une liste de nos filles pour aller donner aux Blancs, pour dire que toutes nos influenceuses sont des petits pachas? C'est vrai que ce fléau est au sein de nos blogueuses, de nos influenceuses, de nos comédiennes et j'en passe. Mais Makosso, toutes nos blogueuses ne sont pas des petits pachas mangeuses. Toutes nos blogueuses ne sont pas des potty girls. Toutes nos blogueuses ne sont pas des caca girls. Non, il y a des femmes encore qui respectent leur corps. Il y a des femmes encore qui savent où Dieu dort. Il y a des femmes encore qui savent que quand on chie, c'est dans WC on chie. Et non, c'est pas dans bouche on chie. Il y a des femmes encore sous nos cieux qui savent encore faire la différence entre le nord et le sud. Alors, tu ne peux pas aller salir tout le monde. Mais toi, Makosso, tu dois avoir un compte à régler, je crois. Tu dois sérieusement avoir un compte à régler. Sinon, si tu n'as pas de compte à régler, pourquoi tu jettes l'opprobre sur tout le monde? Pourquoi tu jettes l'opprobre sur toutes nos filles? Je veux comprendre. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ou c'est la Starmania que tu veux? Pourquoi ce combat, il devient plutôt personnel et non continental? Parce que c'est un combat pour les Africains et non pour l'Afrique. C'est un combat pour la jeunesse africaine et pour la société africaine. Ce n'est pas un combat pour l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas encore dit qu'elle manquait de nourriture. J'ai été déçu, Makosso, lorsque j'ai appris que cela venait de toi. Mais je me souviens que, Makosso, toi-même, tu avais fait un voyage. Tu avais fait un voyage dans le temps à Dubaï, où tu avais dit, et si tu dis que je mens, je vais te montrer capture d'écran qu'on m'a envoyé du voyage que toi-même tu avais annoncé. Tu dis que tu avais séminaire à Dubaï. Makosso, est-ce que c'est parce que tu allais manger toi-même du pachapuchu que tu veux être au devant de la scène pour qu'on oublie que toi-même tu allais manger du pachapuchu à Dubaï? Parce que le pachapuchu, le puchu pacha, n'est pas mangé seulement que par les filles. Le puchu pacha et le pachapuchu ne sont pas mangés que par les influenceuses. C'est aussi mangé par les influenceurs. Alors, lorsque toi, Makosso, tu fais un post et que tu dis que tu vas en séminaire d'évangélisation, à Dubaï, un pays musulman. Dans le temps, on n'a pas fait attention. En tout cas, ceux qui ont vu le poste n'ont pas prêté attention. Pour dire, mais pourquoi dans un pays musulman, toi tu t'en vas prêcher là-bas? Eh bien, comme le Dieu l'a dit, il faut aller prêcher partout, donc tu as le droit de prêcher partout. Mais ça nous étonne parce que, après ça, Makosso, on ne t'a pas vu implanter une église là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne t'a pas vu avec des fidèles là-bas. Mais lorsque cette histoire de Puchu Pacha est sortie, lorsque cette histoire de Kokoti est sortie,
C'est toi qu'on a vu être au devant de la scène. Tu étais tellement chaud. Et pourtant, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne t'entendait plus. Et pourquoi c'est sur cette histoire-là exactement que tu sors? Pourtant, il y a eu des mots de la société pendant ce temps. Tu n'es pas sorti. Tu n'es pas sorti. Mais je vais te dire une chose. Makosso, tu ne peux pas nous distraire. Tu ne peux pas nous distraire. Si tu es allé à Dubaï pour faire du pachapuchu, moi, je n'ai pas de problème. De toute façon, toi, quand je regarde ta bouche, je sais que, normalement, toi, tu peux manger 4 plats de caca. 4 plats cacaotés. Je sais très bien que tu peux manger 4 plats parce que ta bouche est bien pointue. J'avais l'envie de dire que c'est comme Musarène, mais c'est pas comme Musarène. Non, 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 non. Parce que Musarène ne mange pas caca. Mais par contre, porc mange caca. Donc, il faut voir maintenant ta bouche telle qu'elle est faite. C'est à quoi ça ressemble? Ça doit être porc. Ça doit être porc. Pourquoi on parle d'un problème africain sur les cieux africains? On parle d'un problème africain concernant les Africains. Et tu vas dans une salle, tu vas donner le problème à un blanc, tu vas parler au nom des Africains, pour les Africaines, dans une assemblée blanche. Tu as quel problème? Parce que moi, j'ai été choqué de voir que dans la salle, il n'y avait que des blancs. Et celui, si toi-même tu étais encore allé t'asseoir là-bas pour en parler, indexer les Africaines, parce que c'est ta communauté, je n'allais rien dire. Mais tu donnes une liste à un blanc pour aller parler sur une chaîne de télévision des blancs, parler pour dénoncer des Africaines, sans toutefois tenir compte que lui-même, ses sœurs vont pour faire du pachapuchu. Sans tenir compte du fait que lui-même, ses sœurs, ce blanc, ses sœurs, parce que c'est un problème mondial, c'est un fléau mondial. Il y a des Asiatiques dedans, il y a des Noirs dedans, il y a des Blanches dedans, il y a des Indiens dedans, il y a des Brésiliens dedans, en fait, les Latinos dedans, il y a tout le monde dedans. Mais même l'Europe de l'Est, elles sont bourrées là-bas. Mais pourquoi toi, tu as fait une liste? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, Makosso, tu ne peux pas faire une liste sans nous donner des noms. Ce n'est pas possible. Parce que, pour faire la liste, pour savoir qu'il y a 5 personnes, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui sont touchées par ce fléau, qui sont atteintes par ce virus, ça veut dire que les 5 personnes sont identifiables. Donc, tu connais leur nom. Moi, je pensais que c'était une liste de certaines personnes, en fait, de gens sérieux, c'est une liste qui venait de gens sérieux. Moi, je ne savais pas que c'était une liste pour régler les comptes aux gens. Je ne savais pas que toi, tu avais fait ta liste là pour pouvoir régler des comptes. Parce que sinon, moi, j'attends que tu nous donnes des listes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais ce que tu as fait. Hein? Non, non, non. Je me pose des questions. Je ne dis pas que ce que tu as fait est mauvais. Parce que c'est après, lorsque tu n'auras pas donné les noms, que après je vais faire une vidéo pour dire que c'est mauvais ce que tu as fait. Jusqu'à présent, j'estime que tu as tes raisons. Et c'est ces raisons-là que je veux connaître. J'estime que tu as le droit de dénoncer. Et c'est ce que nous avons tous fait. J'estime que tu as le droit de donner des chiffres. Mais ces chiffres doivent être accompagnés de noms. C'est parce que tu les connais que tu as fait une liste. Si tu ne les connaissais pas, tu n'allais pas faire une liste. Si tu ne savais pas le nombre de personnes qu'il y a, ne connaissais pas le nom des personnes en Côte d'Ivoire, tu n'allais pas savoir combien ils sont. Tu n'allais pas savoir combien ils sont. Les gens en Côte d'Ivoire qui ne sont pas recensés, donc qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont jamais été recensés en Côte d'Ivoire. Quand on dit 25 millions de personnes, peut-être que nous sommes plus de 40 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Mais on dit 25 millions de personnes parce que c'est les gens qui ont au moins un extrait de naissance, une pièce d'identité. Donc c'est les gens qui sont identifiés. Mais réellement, quand on va commencer à compter les gens un à un, on va voir que nous sommes plus de 30 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ou bien 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Donc j'estime que tu es parti, cette liste, elle a été créée sur la base de connus et non d'inconnus. Elle a été créée sur la base de connus et non d'inconnus. Donc tu ne peux pas te lever pour faire une liste pareille, jeter l'opprobre sur nos sœurs impunément et penser que ça va passer comme ça. Non. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas passer comme ça.
Tu vas, tu fais une liste, mais tu as les noms. Nous voulons les noms. Mais toi-même, tu as été à Dubaï. Tu ne nous dis pas ce que tu allais faire là-bas. Parce que Makosso, ces filles-là ont montré de l'argent. C'est pourquoi nous les accusons. Parce que nous ne savons pas d'où vient cet argent. Mais Makosso, tu as aussi montré de l'argent. Nous ne savons pas d'où vient cet argent. Tu es aussi parti à Dubaï. Donc tu n'es pas mieux que ces filles-là. Parce qu'on n'accuse pas ces filles-là avec des preuves tangibles. On nous les soupçonnait. En tout cas, moi, Don Giovanni, moi, Bob Lee, je les soupçonne. Parce que je doute de la provenance de leurs revenus. Mais je peux faire autant pour toi. Je doute aussi de la provenance de ton revenu. Je doute aussi de la provenance de ton revenu. C'est vrai que tu ne nous as pas montré des milliards en dollars comme elle. Tu ne nous as pas montré des billets de banque en dollars comme elle. Et que ce que toi tu as montré, c'est en francs CFA. Donc je comprends que ça peut aller. Et c'est pourquoi je ne t'ai pas accusé. Parce que je me dis que tu peux montrer 20 millions. Pour gagner 20 millions, est-ce que c'est magie? Makosso, tu peux gagner 20 millions, même en une semaine en Côte d'Ivoire. Ça, c'est même pas un problème. N'importe qui peut gagner 20 millions en Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi je ne t'ai pas indexé. Mais sinon, vous deux, vous êtes dans le même groupe. C'est-à-dire que tu es dans le même groupe que ces filles-là. Elles sont parties, elles vont à Dubaï, tu vas à Dubaï. Tu publies l'argent, elles publient l'argent. La seule différence, c'est qu'elles publient en dollars, toi, tu publies en francs CFA. Tu n'as pas d'emploi connu de tous. Tu nous as toujours dit que tu construis ici, tu fais ceci, ici, tu fais ceci. On n'a jamais rien vu. Donc, vous êtes dans le même bateau. Mais moi, il y a une chose que je veux savoir. Parce que, en fait, respectons-nous, quoi. Respectons-nous un peu. Tu ne peux pas et tu ne dois pas jeter l'opprobre sur tout un continent juste pour te faire un nom, juste pour te réveiller. Parce qu'à un moment, tu étais oublié. Mais personne n'a voulu que tu sois oublié. Tu allais toi-même te mettre dans une cage. Tu allais toi-même te faire oublier. C'est toi-même qui as commencé à lancer des défis. Moi, je n'aime pas lancer les défis. Tu as commencé à lancer les défis, tu as dit que le petit ne va pas rentrer à Abidjan. Le petit s'est levé, il est rentré à Abidjan. Il n'y a rien eu. La honte est versée sur toi. Tu as décidé de quitter les réseaux sociaux. Tes partenaires d'hier t'ont abandonné. C'est toi-même qui avais dit à Moula que non, vous êtes désormais partenaires. Tu nous as montré ici. Tu dis que tu as créé même chaîne de télévision. Ils vont te donner client. Après, on n'a pas vu cette alliance-là, où elle est partie. C'est toi-même qui fais tout ça. Et puis après, la honte est sur toi. Tu parles un peu trop vite et puis tu es un peu trop pressé dans tes actions. En fait, tu n'es pas concret. Généralement, tu fais les choses pour les autres. C'est-à-dire que tu fais les choses pour les yeux des autres. Mais tu ne fais pas les choses pour toi-même. Au lieu de faire les choses qui vont te faire avancer, tu fais les choses pour qu'on croit que tu as avancé. Alors que tu n'es pas avancé. Alors que tu es stagné. C'est ça le problème avec toi. Il va falloir que tu grandisses parce que tu as déjà plus de 40 ans, Makosso. Il va falloir que tu grandisses. Ce n'est pas parce que tu te rases la tête et que tu mets Yombo sur la tête que tu vas te prendre pour un petit. Non, tu es en train de vieillir. Donc quand on vieillit, on doit être concret dans ce qu'on fait parce qu'on n'a plus assez de temps. Quand on a dépassé les 40 ans, on doit savoir ce qu'on fait et on doit être sûr d'où on va. Voilà comment on agit quand on a dépassé les 40 ans. Dans le secret, on avance. Il y a des choses qu'on peut dire aux gens et il y a des choses qu'on ne doit pas dire aux gens. Parce que quand tu dis aux gens et que tu échoues, les gens vont se moquer de toi. Ce monde-là, nous le connaissons. Par expérience et par sagesse. Donc quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un et puis tu ne vas pas arriver à le faire, ça sera une honte. Vaut mieux vivre dans le secret. Tu peux leur parler de tout, de rien. Vous pouvez vous amuser. Mais tes projets très importants, tu les gardes pour toi seul. Mais Makosso, tu parles un peu trop. Tu parles un peu trop. Et tout est dans le verbiage. Tu ne fais rien pour convaincre. C'est toi qui t'es mis dans un truc de meilleur blogueur sur Internet. Comme si le fait que tu sois meilleur blogueur sur Internet, ça mettait quelque chose dans l'assiette de tout le monde. C'est toi, c'est ton problème. Si tu penses que tu es le dieu des blogueurs, c'est ton problème. Ça regarde qui? Si Petit Rino pense qu'il est le meilleur des blogueurs, ça c'est son problème. Ça vous deux, vous êtes beaucoup dans vos têtes. Et vous vous entrechoquez dans vos têtes. Et après, vous agissez comme des fous. Et après, vous êtes frustrés. Et après, vous en voulez au monde entier. C'est vous qui voyez le mal partout. Vous êtes comme des schizophrènes qui voient le mal partout, qui pensent que tout le monde veut les tuer. Ou tout le monde leur en veut du mal. Mais personne ne vous en veut du mal. On ne lutte rien avec vous. On n'est pas parent avec vous. Personne ne vous en veut. Tout se passe dans vos têtes. Vous avez la schizophrénie. Et c'est ça votre problème. Personne ne vous veut du mal. Vous avez créé tout ça. Vous vous êtes créé tout ça à vous-même.
Mais Makosso, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait là. Tu n'as pas le droit de dire que, de faire une liste pour jeter l'opprobre sur nos sœurs africaines. Non. Nous savons que ce pléau à nous toucher, c'est un mal. C'est un mal. Et nous avons identifié quelques-unes parmi elles. Mais ça ne veut pas dire que toutes les filles sont des mangeuses de caca. Tu as fait une liste pareille et les gens, désormais, n'importe quelle Miss, n'importe quelle influenceuse venant de la Côte d'Ivoire, les gens vont penser qu'elle est une mangeuse de caca. Parce que tu as fait une liste sans toutefois ajouter des noms. Et donc, du coup, on va mettre tout le monde dans le lot, dans le même sac. Toutes les Africaines influenceuses qui vont désormais se rendre en France, on va penser que c'est des mangeuses de caca. On va penser que ce sont des prostituées qui baisent avec des chiens. On va penser que c'est des prostituées tout court. Et c'est pas bien. N'oublie pas une chose. Si on ne respecte pas une Africaine, on ne peut pas te respecter, toi, l'Africain. Si on ne respecte pas une Africaine, toi, on ne peut pas respecter ta mère. Si on ne respecte pas une Africaine, on ne pourra pas respecter ta soeur. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Dans tout ce que nous devons entreprendre, nous devons imposer le respect. Faire de sorte que nos sœurs soient respectées. Faire de sorte que nous-mêmes, nous soyons respectés. Nos sœurs doivent faire de sorte qu'on soit respectés. Elles doivent faire attention à leur démarche. Et c'est ça mon combat, moi. Elles doivent faire attention à ce qu'elles font chaque jour que Dieu fait. C'est ça mon combat, moi. Mais je ne suis pas là pour accuser toute l'Afrique, toutes les Africaines, pour dire qu'elles sont mauvaises, toutes les Africaines. Non, toutes les Africaines ne sont pas mauvaises. Nous avons des intellectuels. Nous avons des vraies influenceuses. Nous avons des vrais coachs en Afrique. Nous avons des vraies filles qui sont capables de changer la destinée de d'autres filles. Nous avons des vraies influenceuses qui peuvent guider ces femmes-là vers le bonheur. Tout n'est pas pourri en Afrique, mon frère. Alors tu ne peux pas faire une lettre pareille avec une liste inclue là-dedans pour faire croire que toutes nos sœurs sont des poutis pachas, sont des mangeuses de caviar, cacaillère. Non, c'est pas possible. Ou bien du cacaviar. Toutes nos influenceuses ne sont pas des cacaviar, des mangeuses de cacaviar. Il y a des femmes qui se respectent en Afrique et qui demandent du respect parce qu'elles font trop d'efforts pour mériter ce respect-là. Elles font trop d'efforts pour bien se comporter. Elles font trop d'efforts pour ne pas mentir. Pourtant, elles peuvent mentir comme tout le monde. Pourtant, elles peuvent se prostituer comme tout le monde. Mais elles font trop d'efforts pour ne pas succomber à la tentation. Et toi, c'est un malin plaisir. Tu prends le malin plaisir à les dénigrer, à les salir, à mettre tout le monde dans le même lot. Et tu donnes des chiffres par pays sans toutefois donner des noms par pays. À partir du moment où tu donnes des chiffres, elle a le courage de donner des noms. Parce que les noms vont avec les chiffres. C'est parce que tu connais les noms que tu as pu établir une liste. Et donc, il faut donner les noms. De sorte que celles qui ne sont pas dedans soient à l'aise. Tu as mal fait. Makosso, c'est quand est-ce que tu vas grandir au juste? Quand est-ce que tu vas prendre tes responsabilités et puis tu vas grandir? Quand est-ce que tu vas cesser d'être ce que tu es là? Il suffit que toi, tu aies un petit problème avec quelqu'un, il faut que tout le monde paye pour tes problèmes. Il suffit que tu aies un petit problème, un petit malentendu avec quelqu'un, tout le monde devrait se sentir concerné. Mon frère, si tu as tes problèmes avec les influenceurs en Côte d'Ivoire, ça, ce sont tes problèmes, ça ne nous regarde pas. Ils ne sont pas là pour gérer les petites histoires entre potes. Si tu as tes problèmes, parce que toi, c'est comme ça que tu es. Quand toi, tu as un problème, du coup, tout le monde doit avoir des problèmes avec la personne avec qui tu as un problème. Parce que tu as tes problèmes avec tes anciens patrons qui faisaient les mêmes conneries, tu es au courant de ce qu'ils font il y a longtemps. Tu sais que c'est des chieurs, c'est des gens qui aiment chier sur les filles. Tu es au courant de ça il y a longtemps. Makosso, tu es dans toute la marmaille. Tu es au courant de tout en Côte d'Ivoire. Tu ne les as pas cités au moment où tu faisais kikiriki avec eux. Tu ne les as pas cités au moment où tu mangeais avec eux. Tu ne les as pas cités au moment où tout était doux. Tu connaissais des filles là, tu savais qu'elles se prostituaient. D'Abassama, je ne sais pas, Yamsokro. Tu connaissais tout ça, tu n'as pas dit. Aujourd'hui, parce qu'ils t'ont lâché au profit du petit là. Et que c'est le petit maintenant qu'ils ont mis en haut. Alors, Makosso, tu veux les dénoncer, mais en même temps, tu as peur de les dénoncer. Mais va jusqu'au bout, sois garçon. Va jusqu'au bout. Tu as décidé de les dénoncer, va jusqu'au bout. Si quelqu'un te dit de ne pas aller jusqu'au bout, c'est que cette personne-là même est dedans. Si tu es garçon, tu es sûr que tu as des couilles. Mais il faut les porter, même si c'est lourd. Il faut porter tes couilles. Il faut les porter. Mais tu ne peux pas et tu ne dois pas jeter l'opprobre sur toute l'Afrique. Jeter l'opprobre sur toutes les filles africaines. Tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire. Et encore, même si tu le faisais entre nous, c'était encore bon.
Si tu le faisais même sur les réseaux sociaux entre nous, c'était bon. Mais tu vas confier ça à une émission française qui est suivie partout dans le monde. Plus suivie que même nos blogs. Cette télé-réalité, elle est très suivie en France. Même dans les petits recoins. Alors que les Français ne regardent pas nos blogging. Mais une fois ça là, ça va là-bas, pour eux, ils vont prendre ça comme l'argent comptant. Et ils vont penser que c'est n'importe quoi maintenant en Afrique. Ils vont penser que toutes nos sœurs, toutes nos mamans, toutes nos influenceuses sont des mangeuses de caca. Et c'est ce qui est dans leur tête en ce moment. Et pourtant, tu ne peux même pas prouver cette liste-là. Tu n'es pas capable de donner le nom de cette liste que tu as établie pour l'Afrique. Tu les as vus, eux, faire une liste. Heureusement, le gars a dit que les gens demandent cela. Mais même ça encore, c'est une façon de parler. Même quand il dit que les gens demandent ça. Mais qui a démenti cette liste-là? Qui a démenti ça? Ça, c'est un petit truc qu'il a placé. Mais dans la tête des gens, de toute façon, on prend déjà les Africaines comme de la poubelle. Mais est-ce que ça sera... C'est quel effort ils ont à faire pour croire que les Africaines sont devenues toutes des prostituées, des mangeuses? Tout le monde se dit qu'en Afrique, il y a trop la faim. Les Africains sont capables de tout. C'est nous qui sommes les escrocs. Nous sommes devenus des gros menteurs. C'est nous bagarrons dans les rues. C'est nous qui sommes sales. Ils ont tous les mots déjà. Donc, si on vient leur dire que nous sommes des mangeurs, nos filles sont des mangeuses de caca, mais ça va même pas les choquer, ça va même pas les étonner. C'est normal. Ils vont y croire facilement sans même poser la question. Ils vont y croire facilement sans même poser la question. Et voilà ce que tu as fait. Tu as mal fait, mon frère. À cette émission, les gens n'ont pas donné une liste pour la France. Ils n'ont pas donné une liste pour l'Amérique. Ils n'ont pas donné une liste pour la Suisse. Et pourtant, Dieu seul sait combien de Françaises quittent la France chaque soir à partir de vendredi. Destination Suisse pour aller se prostituer. Dieu seul sait combien de Françaises vont en Allemagne pour se prostituer, vont en Italie pour se prostituer et revenir après le week-end. Mais est-ce que tu vois les Français en parler? Est-ce que tu vois les Français en parler? Ils protègent leur image parce qu'il s'agit d'abord de l'image des Françaises et des Français. Ils savent que le mal est là, ils vont combattre le mal, mais ils vont protéger d'abord l'image de la nation et du peuple français. Et toi qui te dis un homme de Dieu, tu viens et tu bousilles ça. Tu éclabousses ça. Tu jettes l'opprobre sur tout un continent avec des noms que tu as fabriqués juste parce que tu veux jouer les intéressants. Juste parce que tu veux te faire intéressant. Juste pour ça. Juste parce que tu ne veux pas rester dans l'oubliette. Juste pour qu'on parle encore une fois de toi. Eh bien, c'est bien réussi. À quel prix? On ne fait pas ça. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas le droit de faire ça à l'Afrique. C'est nos sœurs. Nous devons les mettre au pas pour qu'elles changent. On n'a pas besoin de mentir sur elles lorsqu'elles ne sont pas ce qu'on prétend. Tu ne peux pas dire à une Africaine qu'elle est ceci lorsque tu n'as aucune preuve, que tu n'as aucun doute. Tu ne peux pas donner des noms comme ça, une liste comme ça. Nous avons même en Côte d'Ivoire, nous avons combien d'influenceuses? Au Cameroun, nous avons combien d'influenceuses? Au Togo, nous en avons combien? Au Burkina, nous en avons combien? Au Mali, nous avons combien? Pour dire que toutes les influenceuses. Combien de nos influenceuses même ont déjà mis pied à Dubaï? Il y a quelques influenceuses qui ont mis pied à Dubaï, en Afrique de l'Ouest, précisément pour l'Afrique centrale et les autres, je ne sais pas. Mais les quelques blogueuses, les quelques influenceuses qui ont mis pied à Dubaï, on peut les compter du bout des doigts. On peut les compter du bout des doigts. Elles ne vont pas toutes à Dubaï. Il y a des influenceuses qui n'ont jamais mis pied à Dubaï. Pourtant, elles sont là depuis plus de 10 ans. Qu'elles sont sur les blogs et ça marche. Elles ont des millions d'abonnés. Mais elles n'ont jamais mis pied à Dubaï. Elles ne savent même pas à quoi ressemble Dubaï. Alors, il faut arrêter ça. C'est ce que je tenais à te dire. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. On s'attrape demain. Ciao. C'est Bob Lee dans Giovanni l'Islam.